messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les titres. Rassemblement à l'appel du front de résistance au terrain de HLM Grand Yoff a été interrompu par des jets de pierre et le monde le pense dans ce journal. La loi d'amnistie continue de susciter les polémiques dans le pays et le monde le pense dans ce journal. Remise de kits alimentaires aux nécessités par l'ONG Charité au centre des handicapés de Bourg. Responsabilité sociale de l'entreprise la SGO remet 10 véhicules aux élus et populations du département de Saraya d'une valeur de plus de 280 millions. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Les échauffourées ayant mis aux prises des partisans de Khalifa Babacar Sall et d'Ousmane Sonko, les manifestations pointent les FDS. Puis une structure regroupant plusieurs entités qui militent pour la tenue de l'élection présidentielle avant la fin du mandat du président Macky Sall le 2 avril prochain. Reportage Amina Paye. Un rassemblement pacifique du Front FIPO qui s'est terminé par des jets de pierre. Sur place, les organisateurs accusent les forces de défense et de sécurité d'être à l'origine des échauffourées. ñi sànni ay lacrymogènes ay policiers vous voyez. Au lieu de donner le bon exemple. Oui. ñu jëlaat affaire di koy tasaat. parce que ñun Sénégal laajtewuñu ñun jàmm la ñu woote. parce que affaire yi mooy leneen la rek. soo soo am na pacifique lu waaye def sa bopp nga ko defal. Qui est source de ces affrontements entre les alliés de l'opposition de la coalition Yewwi Askan Wi. waaw. waaw. xam nañ bu baax a baax ñi nga xamante ni moo leen yebal te xam nañ leen baax a baax ñun ay nit yi jàmm la mais bu ñu neexoon seen CC fii xamee ne bu ñu neexoon mbooloo mi bu ñu demoon attaqué leen mais duñ ko def sax nga nekk si politique ba nga nekkee xale ba léegi kenn ñëw matul sax 10 ans xale bu ndaw nangu lépp ñëpp ànd ak moom loolu ñëpp ko xool mais ko seen xol yi par dem ja jëm dégg ko naan affaire may mënoon dur fay bi ay waaye passé bi yaa nga loolu yëpp saytaane la ci dara xamul ne xam suba bëgg a xam loolu affaire bi Sonko la Sonko moo ñu gënal suñu bakkan yi Sonko la ñu topp. Mise en place par les 16 candidats retenus pour la présidentielle, le Front regroupe des partis politiques et des organisations de la société civile pour la tenue de l'élection présidentielle avant la fin du mandat du président de la République, Macky Sall. Restons toujours dans cet rassemblement où les politiciens exigent toujours le départ du chef de l'État le 2 avril. Le Front FIPU appelle à la jeunesse à une mobilisation pour faire face à ce régime dictatorial. Les membres du Front exigent la libération de tous les détenus politiciens ainsi qu'Ousmane Sonko. Écoutons les interventions au micro de notre correspondant. Confirmé le 2, il est hors du Sénégal. Hors du Sénégal. Président Macky Sall libérer les femmes qui sont en prison. Président Macky Sall libérer Amidia. Président Macky Sall libérer Ousmane Sonko. Président Macky Sall libérer Diomaye Faye. Président Macky Sall 30 jours moo la fi dese 30 jours exactement profiter ci jour bu nekk nga def ci lu baax nga libérer tout le monde. La jeunesse sénégalaise li ñu nga xam ne nag moom la ñu war a def mooy lii ñuy def mobiliser wu jusqu'au dernier moment ndax ñu am datu élection waa ji wax na ko sànq nawetaan bu ñu la dooree ngay gis gars yi di génn terrain bi am na nu ngeen ko tuddee ma ngay yolleeku président pas de yolleeku li ñu bëgg mooy nga jàppal ñu bés ñu dem élection nga passer le pouvoir à ton successeur. li ñëpp wax la ñuy wax mooy Macky Sall nañu abal le 2 Macky Sall na libéré prisonniers politiques yi ñun amuñu yaakaar budul yéen jeunes Sénégal yi ndax fu ñu amee doole yéen a ñu ko jox. Ce combat-là c'est le combat de la jeunesse du Sénégal c'est le combat bu nga xam ne ndaw ñi ñoo ñu jox ndam. kon restez mobilisés, restez focus. Le 2 avril, Macky Sall abal ñu def suñu élection Sénégal jëm kanam. Restez mobilisés, jeunes du Sénégal. Loolu kese la ñu soxla parce que kiñ ko seexal bu ñu ko puusul du dem.
kon nañ ko pousse mu dem. La loi d'amnistie continue de susciter les polémiques dans le pays. Ibrahima Seck affirme que la réconciliation prônée par le président de la République est préfabriquée et il exhorte une enquête transparente sur les faits qui se sont survenus de 2021 à nos jours. Mais aussi, le coordinateur du Forum civil demande aussi une enquête sur les recrutements des FDS de 2020 à 2023. Ibrahima Seck, coordinateur du Forum civil, est au micro de Amina Paye. Donc, étant dans une situation extrêmement difficile, du fait qu'on a enregistré beaucoup de blessés durant les manifestations par balle, et éventuellement on a enregistré 2 mois, ce qui fait qu'il y avait des questions de sécurité qui se posaient en ce moment-là, et que les autorités internes comme externes étaient dans l'inefficacité de pouvoir résoudre ces problèmes-là. De ce fait, on a jugé nécessaire en toute responsabilité de suspendre notre mot d'ordre et de voir dans quelle mesure nous pouvons quand même aller rencontrer le président de la République pour poser des questions purement sécuritaires, éventuellement l'accompagnement des familles. Allant dans ce sens, nous avons eu quand même l'opportunité à se rendre au niveau du palais de la République et à poser des questions purement sécuritaires. Allant dans ce sens, on a jugé nécessaire que le président puisse interdire la gendarmerie à faire des interventions durant les manifestations d'étudiants. Figurez-vous bien, nous sommes dans une journée, naturellement c'est la gendarmerie qui assure la sécurité en tant que telle. Et étant donné la complicité donc, des dossiers militaires, parce qu'on a eu à gérer le dossier du camarade Mohamed Falloussen, ce qui fait que pour beaucoup plus d'intelligence. À la fin de cette édition, nous recevrons M. Mohamed Sissi qui nous parlera sur les lois de l'amnistie qui suscitent les polémiques dans le pays. À peine sorti de la prison, Pape Abdoulaye Touré fait face à la presse. L'activiste libéré récemment a été arrêté dans les conditions extrêmes. Aujourd'hui libre, il revient sur cet épisode regrettable et pointe les FDS. Pape Abdoulaye Touré, membre du mouvement citoyen du Sénégal, notre priorité, est au micro de notre correspondant. Ce qui nous réunit est d'expliquer notre vécu avec ce régime dictatorial en place. Lors de notre arrestation le vendredi 2 juin 2023 dernier, aux environs de 23 heures, à la Liberté 6 extension dans notre quartier de résidence, après notre expulsion à l'UCAT, j'ai été victime d'une agression de torture par des nervis à la fois et des gendarmes. Ils m'ont violemment arraché mon téléphone, les nervis. Injures et menaces de mort m'ont poussé à chercher désespérément une issue de secours. J'avais aperçu des gendarmes en patrouille. Dans un réflexe de survie, j'ai crié à l'aide, espérant que leur présence me mettrait en sécurité. Ce qui n'est pas le cas. Les gendarmes sont immédiatement intervenus, demandant naturellement des explications sur la situation. Les agresseurs ont prétendu être des recrues du ministre de la Jeunesse, en l'occurrence Pape Malick Ndour, dont vous entendez son nom. Ils m'ont accusé de faire partie parmi ceux qui manifestaient lors des événements de juin. Les gendarmes ont décidé par la suite de nous amener dans le quartier général, situé toujours à Liberté 6, à quelques dizaines de mètres de chez moi. Là-bas, nous avons trouvé d'autres gendarmes et d'autres nervis. Donc, ces Sénégalais qui disaient avant que j'ai été torturé par des nervis, ils n'ont pas tort. Ces Sénégalais qui disaient que j'étais torturé par des gendarmes, également, ils n'ont pas tort. Parce que c'était en parfaite collaboration de ces deux identités qui s'acharnaient sur moi, qui me violentaient sans défense. Dos au sol. Avec des fractures, ils m'ont monté et serré les menottes par derrière. Et c'est par la suite qu'ils ont pris la décision après de m'envoyer au niveau de la brigade de Foire. L'ONG Human Charity a donné des kits alimentaires aux nécessités dans la commune d'Umbourg. Cette cérémonie a eu lieu ce matin au centre des handicapés d'Umbourg. Le président de l'association des personnes handicapées, Pape Moussa Diop, est revenu sur cette cérémonie de donation. Il en a profité pour demander aux personnes mentis au Sénégal d'aider les personnes diminuées. Aujourd'hui, on est venu avec un partenaire pour appuyer les personnes qui sont dans une situation de vulnérabilité.
c'est-à-dire les veuves, les handicapés, les orphelins, les personnes aussi qui n'ont pas de revenus. La raison pour laquelle, alors ils sont financés une valeur de 500 pour leur permettre brutalement d'entrer dans le mois de Ramadan dans les meilleures formes. Parce qu'une personne qui n'a pas de nourriture dans ce mois, c'est quelque chose qui est vraiment parfois très difficile à comprendre. Et puis c'est un mois béni où tout musulman doit aider son prochain. Raison pour laquelle le Oumma Charity a décidé cette année de nous financer 500 kits alimentaires au bénéfice des personnes vulnérables du Sénégal. Non, chaque année, il y aura toujours une sélection parce que nous sommes très nombreux. Les handicapés sont très nombreux. Chaque année, on prend quand même des centaines de personnes handicapées et des veuves, parce que ce ne sont pas seulement les personnes handicapées. Mais il y a les veuves, il y a les orphelins aussi. Parce que le projet, c'est ça. Nous sommes engagés avec Oumma Charity pour aider tout le monde. Oui, depuis quelques années, parce que cette année, je crois que le Oumma Charity a déjà financé 200 millions. Ils ont construit une maison pour ces jeunes-là, entièrement équipés. Ils ont financé des appareillages, des personnes à mobilité réduite. Je le disais tantôt dans les titres, la société SGO intervenant dans l'exploitation minière dans la commune Sadobola a émis des moyens logistiques aux élus et populations pour l'amélioration de leurs conditions de vie et faciliter les évacuations. Il s'agit de 3 ambulances, un corbillard et 6 véhicules au maire, président, conseiller départemental de Saraya, le tout estimé à 285 millions de francs CFA. Occasion saisie pour inviter les populations à libérer certaines emprises pour faciliter l'exploitation de l'or. Abdullah Azizi, DG de SGO, est au micro de notre correspondant. La cérémonie d'aujourd'hui illustre concrètement ce partage, symbolisé par l'acquisition et la mise à disposition au profit des collectivités territoriales du département de Saraya de 6 véhicules destinés donc aux élus locaux, de 3 ambulances au profit des postes de santé de Khosanto, Djahaling et Bambaraya, et d'un corbillard pour la commune de Saraya pour un coût global de 285 millions de francs CFA. L'exploitation minière est rendue possible grâce au soutien et à la collaboration étroite entre les différentes parties prenantes que sont l'État du Sénégal. Il y a aussi les collectivités territoriales qui jouent un rôle crucial dans la médiation et dans l'accompagnement à l'échelon local. Il y a les communautés elles-mêmes qui facilitent la libération des emprises nécessaires et qui nous fournit aussi une grande partie de notre main-d'œuvre. Donc je voulais ici poser la question de la libération d'un de nos jugements, le jugement de Kiesta. Donc on a été très patient, on a fait les négociations et donc c'est très important qu'ensemble on puisse trouver une solution. Parce que la manière dont c'est exploité aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est responsable. La preuve, et c'est l'occasion pour moi de présenter mes condoléances à toutes les populations de Bélédougou, ce qui s'est passé il y a quelques jours à Momokono, dans un site d'orpaillage où on a assisté à la perte tragique de 3 vies humaines dans des conditions vraiment qui sont à déplorer. Je le disais tantôt au cours de ce journal que nous recevrons M. Mohamed Sissé à la fin de cette édition pour nous parler certainement sur les lois de l'amnistie qui suscitent la polémique dans le pays. Bonjour M. Mohamed Sissé. Bonjour Madame Fatal. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord, aujourd'hui nous allons parler entre autres des lois de l'amnistie qui suscite la polémique dans le pays. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette loi de l'amnistie qui suscite évidemment la polémique dans le pays? Ah oui, c'est vrai, Madame Fatal, il y a de l'eau qui est en train de couler sous le pont. C'est vrai que ça fait couler de l'encre depuis que le président de la République, Macky Sall, a décidé de soulever ce projet de loi. Alors justement, ce projet de loi a été adopté en Conseil des ministres tout récemment
et par la suite, ce projet de loi a été introduit à l'Assemblée nationale pour être discuté. Et tout récemment, ce projet de loi a été discuté au sein de la commission des lois, dont le président c'est Moussa Diakhaté, où on a invité le président de la conférence des présidents parlementaires pour discuter ça. Et demain s'ouvrira une séance plénière pour discuter autour de ce projet de loi d'amnistie. D'accord. Et donc, est-ce que vous pensez que cette loi d'amnistie va apporter des solutions aux problèmes des Sénégalais ou c'est pour autre vision? Oui, c'est vrai, ce projet de loi a été initié, l'objectif c'est dans le but de pacifier le jeu politique. Ça pourrait être peut-être un aspect d'antidote à cette crise politique qui a été soulevée à cause du report fait par le président de la République, le report présidentiel. Alors, ce projet d'amnistie, selon le premier article, selon l'exposé des motifs, le projet de loi d'amnistie, tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites par tous les supports de communication, que leur auteur ait été jugé ou non. Alors, l'amnistie, ce projet de loi d'amnistie couvre toutes les infractions criminelles ou en tout cas les faits qui ont été commis à partir de 2021, le 1er février 2021 jusqu'à le 25 février 2024. Donc ça couvre toutes ces infractions-là. Alors, les gens se posent la question aujourd'hui, est-ce que ce projet de loi va amnistier l'opposant farouche aujourd'hui, en l'occurrence Ousmane Sonko, qui est en détention provisoire, à qui on a accusé de viol. Et finalement, il a été condamné pour la corruption de jeunesse. Et aussi, il a été également condamné pour diffamation à l'encontre du ministre du Tourisme, Mamba Niang. Voilà. Est-ce que lui va bénéficier ce projet d'amnistie? Est-ce que également Diomaye Faye, qui est son candidat investi, va également bénéficier cette loi d'amnistie? Donc la question est en train de se poser en ce moment. Et même on a vu au moment de la commission des lois, il paraît-il que les 23 députés de PASTEF ont refusé, ils ont boycotté de participer à cette discussion au sein de la commission des lois. Il n'y avait que, sur 23 députés, il n'y avait que 5 députés qui ont participé à la discussion de ce projet d'amnistie au sein de la commission. Alors, donc il y a une réticence de la part de l'opposition et aussi de la majorité présidentielle. Parce que avant même qu'on porte ce projet de loi à l'Assemblée nationale, on a entendu l'ex-ministre de la Justice et des Gardes Sceaux, qui est actuel ministre des Affaires étrangères, en l'occurrence Ismaël Madior Fall, il a dit que ce projet d'amnistie ne concerne ni la diffamation ni le viol. Donc, aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que ce projet de loi sera adopté en séance plénière demain? D'accord. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, le détenu Ousmane Sonko ne bénéficiera pas de ce projet, des bienfaits de ce projet d'amnistie. Alors, ce que je viens de dire, toutes les infractions qui ont été commises en le 1er février 2021 jusqu'en 2024, soit l'infraction a été commise à l'issue d'une manifestation, ou bien c'est une infraction qui peut revêtir un caractère ou une motivation politique, ou bien ayant utilisé un support de communication. Alors, on a vu l'infraction qu'avait commise Ousmane Sonko à l'endroit
à l'endroit de Mame Mbaye Niang, c'était une diffamation. C'était au moment de sa communication, c'est dans le cadre politique. Donc tous les deux sont des responsables politiques. Sonko, c'est un responsable politique, et également Mame Mbaye Niang, c'est un responsable politique. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que Ousmane Sonko peut bénéficier d'une amnistie. Donc, ils peuvent être amnistiés. Alors, les deux infractions pour lesquelles il a été jugé, la diffamation, il a été condamné à 2 ans de peine d'emprisonnement. Est-ce que cette loi-là va toucher, est-ce que l'amnistie va toucher cette diffamation-là? Est-ce qu'il va bénéficier, il sera amnistié? Donc c'est la question-là que tout le monde se pose, notamment les spécialistes. Mais certainement, vous avez souligné ici que, par exemple, la majeure partie des membres de PASTEF n'ont pas participé à ce débat. Par exemple, donc ce qui veut dire qu'il y a toujours la question qui se pose, s'il va bénéficier. Alors, certes, au moment de la discussion de ce projet de loi d'amnistie au sein de la commission des lois, il y avait peu de députés du PASTEF qui avaient participé. Il y avait 5, les 23 sur 5, les 5 plutôt sur 23 qui avaient participé. Donc, je veux dire, il n'y avait que 5 députés, selon les informations que nous avons reçues. Il n'y avait que 5 députés au moment de la discussion de ce projet de loi au sein de la commission. Par contre, les 23 là, ils ont boycotté. Alors, cela ne veut pas dire que puisque les 23 là ont boycotté, que ce projet de loi ne va pas être adopté. Il y a aujourd'hui, au niveau de la mouvance présidentielle, il y a quasiment 83 députés au niveau de la mouvance présidentielle. Il y a aussi la coalition Walou, Sénégal, donc pourrait former une alliance pour faire adopter ce projet de loi. Alors, est-ce que l'adoption de ce projet de loi, quand même, peut permettre à Ousmane Sonko d'être amnistié, de sortir de sa prison, et y compris son candidat, en l'occurrence Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Faye. Est-ce que lui également va bénéficier de cette amnistie? Alors, quand vous posez la question, quand vous écoutez les responsables de PASTEF, ils disent qu'ils ne sont pas pour ce projet de loi. Parce que ce projet de loi, derrière, il y a une espèce de deal. Ça vise plutôt à amnistier les proches collaborateurs du président Macky Sall qui auraient commis une espèce de malversation financière. Vous voyez? Donc il n'y a pas que nous, il n'y a pas que les détenus politiques qui sont concernés, mais aussi les proches collaborateurs du président Macky Sall. Donc c'est la raison pour laquelle nous, on s'oppose à ce projet de loi, selon les opposants, selon notamment les responsables de PASTEF. Nous remercions M. Sissi pour cette intervention sur les lois d'amnistie qui suscitent la polémique dans le pays. C'est la fin, c'est ce qui met donc fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la TMTV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique.